Bonsoir à tous, merci de nous retrouver sur TV Sud pour votre journal local du Gard. C'est une idée qui a germé dans la tête de 4 jeunes Gardois, concevoir et assembler un ordinateur haut de gamme ici, dans la région. Altos est né et se décline déjà en plusieurs modèles. Olivier Michel vous en dit plus sur cet ordinateur Made in Gard. Regardez. Il est en aluminium brossé, ressemble plus à un cube qu'à une tour et compte bien faire sa place entre les Mac et PC. Lui, c'est Altos, le premier ordinateur haut de gamme conçu et assemblé à Nîmes par 4 amis réunis au sein d'Alta Innovation, une société coopérative. L'idée première, ça a été vraiment de faire un ordinateur différent de ce qui se faisait sur le marché, c'est-à-dire vraiment faire quelque chose qui soit simple d'utilisation pour le client. Donc quand on achète un ordinateur Altos, on sait qu'on aura déjà toute une suite de logiciels open source à l'intérieur qui sont équivalents de certains logiciels qui sont des fois très chers. Donc open source, ça veut dire gratuit et légal. En plus, on peut installer les logiciels en fonction de ce que le client demande et on lui transfère les anciennes données qu'il avait à l'intérieur. Une notion de prestation et de service qui est une des spécificités de la marque. Outre le fait que c'est assemblé ici par nos soins et pas quelque part à Taïwan ou en Chine, c'est aussi le fait que quand un client nous achète un Altos, c'est nous qui le livrons en main propre, c'est nous qui l'installons. Lancée en décembre 2013, la gamme compte 4 modèles qui vont de 600 à 1600 €, des ordinateurs équipés des dernières innovations comme les capteurs biométriques ou les disques durs SSD. Contrairement à des disques durs avec des ordinateurs d'avant qui étaient d'ancienne génération, nous on va proposer surtout de la nouvelle génération. Ça va du disque dur en passant par le système de gestion de mémoire et on va également ajouter une touche personnelle pour le système d'exploitation, c'est-à-dire Windows 7 est totalement remanié. Pour donner un ordre d'exemple, nous on va choisir de la mémoire vive pour l'ordinateur qui garantit à vie. Avec leur look de jeunes premiers et un air décontracté qui n'est pas sans rappeler les petits génies de la Silicon Valley, les 4 Gardois ont vendu en un mois une vingtaine de PC Altos et penchent déjà sur la version 2, annoncée plus colorée et innovante encore. C'est l'une des plus grandes figures du flamenco d'Estremadure. José Salazar Molina, alias Porina de Badajoz, a disparu il y a 37 ans et ce soir, un hommage lui est rendu au théâtre Bernadette Lafont. Cette grande famille gitane est réunie pour la première fois sur scène en France. Christophe Ché l'a rencontré à Badajoz en Espagne. Regardez. Avec sa grande silhouette, son œillet légendaire à la boutonnière et ses lunettes noires inondantes un visage émacié, José Salazar Molina reste dans l'esprit des passionnés du flamenco. Grande figure du chant en Estrémadure, Porina de Badajoz a connu la gloire pendant un quart de siècle avant d'être emportée par la maladie à la cinquantaine. Aujourd'hui demeure le souvenir d'une voix inimitable, emblème de toute une province et d'une communauté. Porina était le chanteur le plus important que l'Extrémadure nous ait donné. Au regard de ses 25 années de succès, je crois que si Porina n'avait pas existé, je pense que nous ne serions pas ici à parler de tangos et de raleros d'Extrémadure. Un style musical qui s'est popularisé tout au long de la seconde moitié du XXe siècle par un chanteur animé d'une forte personnalité et reconnaissable entre mille. Un Porina de Badajoz immortalisé sur la Plaza Alta de la cité extremeña et auquel sa famille rendra hommage à Nîmes. C'est vraiment un honneur que de pouvoir participer à un festival si important et je pense que les gens vont passer un bon moment avec ce spectacle. C'est la première fois que notre famille au grand complet va pouvoir se produire en France. Nous y avons déjà eu quelques expériences en solo mais jamais ensemble. Ça promet une belle soirée. Porina était le phénomène de tous les temps. Il n'y en a pas des comme lui. Il possède un style très gitan, tout en restant un homme sérieux et posé, un chanteur hors catégorie. Je ne suis pas directement de sa famille, mais nous nous connaissons tous ici à Badajoz. Et c'est comme si nous étions tous de petits frères. J'adore Nîmes, son public et surtout son attention. C'est une grande responsabilité que de rendre cet hommage à Porina de Badajoz, qui est toujours dans notre cœur. Cet homme n'avait aucune limite, c'était un véritable génie de la musique et une personne remarquable. Sa philosophie était dictée par la bonté et son génie était un véritable don de Dieu. 10 artistes pour un récital riche en fandangos et en tangos si spécifiques d'une province viscéralement liée à un chanteur unique. Voilà le festival de flamenco de Nîmes qui se termine samedi. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Retour de l'actu dès ce soir sur votre chaîne locale à 20h30 avec l'info de votre région. Passez une très belle soirée sur TV Sud.